Alors, je suis Marie-Paul Huette, je suis directrice littéraire aux éditions Gandal à Conakry. Je ne connaissais pas la Guinée avant de venir y travailler en 2001 comme assistante technique sur un projet de développement des bibliothèques publiques commencé dans les années 80 et je venais pour le finir en créant 6 ou 7 bibliothèques à l'intérieur du pays et dans Conakry. Pendant ce projet d'appui à l'édition, j'ai rencontré les éditeurs guinéens qui s'intéressaient à l'édition pour la jeunesse, éventuellement à travers le livre scolaire, pour leur faire découvrir qu'on pouvait faire autre chose que le livre scolaire. Donc Gandal était déjà lancé dans le livre jeunesse, donc ils ont été intéressés pour suivre le projet de formation d'auteurs et pour éditer les premiers textes sortis de ces formations. Donc là, ça a été à l'origine de la collection La Casa Palabre. Alors, Aliousso, pour moi, c'était une référence, déjà il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est quelqu'un qui avait créé une maison d'édition, les éditions Gandal, en 1992, d'un fédérateur. C'est quelqu'un qui est capable de rassembler des gens derrière lui pour des projets sur du long terme. Il a aidé de très nombreuses maisons d'édition africaines à se créer. Il les a soutenues. Il a participé à la création de l'Alliance des éditeurs indépendants, qui regroupe des éditeurs indépendants du monde entier. Et il a participé à la création d'AfriLivre, qui regroupe des éditeurs africains pour la jeunesse ou pour les adultes dans la littérature générale. En Guinée, il a créé quand même une maison d'édition, il a lancé des programmes de coédition avec des éditeurs africains sur des collections jeunesse comme le Serin, comme la Libellule et le Miroir d'encre aussi. Très vite, il a donné une très grosse dimension jeunesse à sa maison d'édition. Gandal, c'est un mot poulard qui a un rapport avec le savoir et la connaissance. Je ne sais pas si on peut donner la traduction littérale du terme, mais c'est en rapport avec tout ce qui relève du savoir. Des Canadiens ont contacté Aliousso, qui lui travaillait à l'INRAP, pour créer un premier livre qui était Le Scribe et le Griot. C'est un projet dans lequel il s'est investi complètement, enregistrer les contes qui allaient servir de base aux textes qui ont été publiés, et après sillonner la Guinée pour le vendre dans les écoles. Ça a été le premier livre des éditions Gandal, un livre de contes, donc s'appuyant sur la tradition orale, destiné à une très large diffusion en Guinée et dans l'Ouest africain, et qui a été publié comme ça dès 1980. Après 92, parce qu'on ne peut pas, on a besoin d'outils pédagogiques, d'outils scolaires adaptés aux programmes locaux. On ne peut pas se contenter de faire venir des livres des pays du Nord, si bien soit-il, ils ne correspondent pas aux méthodes pédagogiques guinéennes. Et au niveau de la littérature, pour qu'un enfant puisse rentrer dans la littérature, il a besoin de s'identifier au héros. Et pour s'identifier au personnage central du livre, il faut que celui-ci évolue dans un environnement dans lequel l'enfant va avoir des repères. Et c'est pour ça que cette maison d'édition a très vite créé des collections en partenariat avec les autres éditeurs africains, en coédition, pour avoir tout de suite un grand nombre de livres à proposer aux enfants. Et ce sont les premières collections de la maison d'édition, le Serin, la Libellule, le Miroir d'encre, qui couvraient les classes de la maternelle jusqu'au collège. C'est un projet, un acte de foi d'Aliousso, et je le partage totalement. Je ne pense pas
qu'on puisse rentrer en littérature et comprendre et exprimer une pensée en recourant à une langue étrangère. Je pense qu'un Peul ou un Malinké ou un Soussou ou un Kissi, peu importe, exprimera mieux ses problèmes, ses idées dans sa langue qu'en français. Je pense que s'ils pouvaient s'exprimer, écrire leurs romans en malinké ou en soussou, on aurait des livres qui sont beaucoup plus riches que ceux qu'on a actuellement et qui seraient beaucoup plus faciles à éditer et qui seraient plus faciles à écrire. Le problème, c'est que pour eux, leur langue maternelle n'est pas une langue écrite. C'est une langue qu'ils ne font que parler. Donc nous, on essaie de repartir par la base et on a publié l'année dernière 4 imagiers en français, soussou, malinké et poulard, donc écrits dans les 4 langues avec une image sur l'autre page, de façon à ce que dans les écoles maternelles ou dans les familles, l'enfant puisse reconnaître son environnement. On a un roman qui a énormément de succès, c'est Victime de l'amour d'Abraham Sidibé, parce qu'il raconte une histoire d'amour du point de vue d'un garçon. C'est un phénomène suffisamment rare pour qu'on le souligne. Donc lui, il a fait l'objet d'une 2e édition. Les Faux Marabouts, qui est un livre drôle, des mésaventures de 2 jeunes qui se font passer pour des marabouts qui promettent monts et merveilles à la population d'une ville imaginaire, peut-être de la région forestière. On a un autre livre aussi qui est très, très demandé, c'est En attendant la lune de Mabeti Souma. C'est une histoire d'adolescente qui explique tous les problèmes liés à la puberté. Je ne vais pas vous révéler ce que sont les lunes pour une jeune Guinéenne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça correspond aux règles qui viennent tous les mois. Au niveau des enfants, il y a un album qui marche vraiment beaucoup. C'est Le voyage de papa d'un auteur qui était bibliothécaire au Centre culturel franco-guinéen, Saliouba. Donc, Le voyage de papa raconte la journée d'un petit garçon qui découvre le matin que son papa est parti et qui va la voir au téléphone le soir. Et on vit avec lui toutes les inquiétudes, toutes les angoisses et tout l'espoir qu'il a quand il l'a au téléphone et que le papa lui promet qu'il revient le lendemain. Donc ça, ce livre correspond, je pense, à un vrai problème des enfants qui est celui de la séparation momentanée ou durable et le rôle que joue le téléphone dans la relation des gens en Guinée. Alors là, le papa n'est parti que pour une journée, mais je pense à des pères absents qui sont émigrés et qui continuent à maintenir le lien avec leurs enfants à travers le téléphone et à travers l'image filmée sur téléphone. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, que c'est quelque chose de précieux. Et ce livre a le mérite de bien le mettre en scène. En Guinée, il n'y a aucun problème pour se les procurer. La maison d'édition a un service de vente sur place. Donc, il suffit de venir dans nos locaux à Lambani, à côté de la Société Générale de Banque de Lambani Centre. On peut aussi les trouver dans les librairies. Il y a un point de vente fixe et très bien alimenté avec tout le fonds au Centre culturel franco-guinéen. On peut le trouver aussi dans certains points lecture, pas en vente, mais en lecture. Et en France, on est diffusé par Pollen, qui alimente les librairies. Et on a une librairie en ligne, Africa Vivre, qui vend les livres et qui vend toutes sortes de projets, d'objets africains. C'est justement les bibliomals qu'on va mettre en place dans les écoles dès la rentrée. 5 écoles vont servir de test dans les 5 communes de Conakry et on va voir comment des livres dans une valise peuvent passer d'une classe à l'autre, d'un jour à l'autre,
de façon à ce que pendant une journée par semaine, les enfants aient des livres sous la main qu'ils puissent lire à leur gré ou dont le maître ou la maîtresse se servira pour leur faire découvrir la littérature de jeunesse africaine.